passons maintenant au prix Cornelis Lebègue et Alexandre Stratmans, dont la lauréate est Madame Najla El Hachem, et le prix va être présenté par la présidente du jury, le professeur Martine Picard. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, ce prix est destiné à encourager l'étude et la guérison du cancer. Au nom des membres du jury de ce prix, les professeurs Agnès Noël, Olivier Ferron et moi-même, j'ai le privilège de vous présenter la lauréate, à savoir Madame Najla El Hachem, une biologiste cellulaire qui est chargée de recherche FNRS dans le laboratoire du professeur Pierre Close au sein du centre GIGA de l'Université de Liège. Originaire du Liban, elle a quitté son pays natal très tôt, après un bachelor en biochimie et sciences de la vie. Arrivée en France en 2011, elle a d'abord obtenu un master en biologie cellulaire, physiologie et pathologie à l'université Paris-Descartes. C'est au Centre méditerranéen de médecine moléculaire de l'université Sophia Antipolis de Nice qu'elle a commencé à travailler sur le mélanome et complété un doctorat sur la biologie et pathologie des mélanocytes. Depuis 2017, Madame Hachem a rejoint le laboratoire de Pierre Close, qui, comme on l'a entendu aujourd'hui, mène des recherches internationalement reconnues dans le domaine des voies de signalisation utilisées par les cellules cancéreuses et qui est le lauréat 2019 du prix quinquennal en sciences biomédicales. La grande expertise de ce laboratoire sera mise à profit pour essayer de comprendre le rôle joué par la régulation imparfaite de la traduction de l'ARN messager en protéines dans des modèles in vivo et in vitro de mélanome humain, devenus résistants à des thérapies ciblées. Alors, comme vous le savez sans doute, le mélanome est une tumeur très agressive, à très haut potentiel métastatique, et dont l'incidence augmente dans le monde. Elle terrifie moins les oncologues depuis le développement relativement récent de 2 armes thérapeutiques efficaces qui ont supplanté des chimiothérapies toxiques et sans grand effet. D'une part, l'immunothérapie, sous forme de médicaments dirigés contre BD1 et CTLA4, qui induit des rémissions spectaculaires de longue durée chez 30 à 40% des patients en désinhibant leur système immunitaire. Et d'autre part, des médicaments qui ciblent une voie de signalisation rendue hyperactive par des mutations du gène BRAF rencontrées chez un patient sur 2. La grande frustration des oncologues médicaux est l'observation de résistance à ces médicaments super efficaces au bout de quelques mois seulement de traitement. Donc, comprendre les mécanismes à la base de cette résistance est le but du projet ambitieux de recherche soumis par Madame El Hachem. Des travaux préliminaires semblent incriminer des ARN de transfert dans les moyens utilisés par les cellules cancéreuses pour dérégler la traduction de l'ARN messager et conduire à la synthèse de protéines anormales. Le jury a apprécié la construction soigneuse du projet de recherche, le recours à des technologies de pointe qui seront appliquées à des biopsies de mélanome humain en réponse ou en progression sous thérapie ciblée et la collaboration avec le Centre de biologie du cancer de la VIP à Louvain. Nous adressons tous nos encouragements et félicitations à la lauréate. Bonjour à tous. Merci, professeur Picard, pour cette introduction. Je souhaite également remercier les membres du jury pour l'octroi de ce prix. Je suis très honorée aujourd'hui de vous présenter mes travaux de recherche qui consistent en la caractérisation de nouvelles cibles thérapeutiques dans le mélanome grâce à l'étude des ARN de transfert. Le mélanome cutané résulte de la transformation maligne des mélanocytes. Les mélanocytes sont dans des conditions physiologiques localisées à la jonction dermoïde thermique et sont responsables de la pigmentation de la peau, des cheveux et des yeux. Cependant, il y a certaines mutations génétiques
notamment des mutations au niveau des gènes BRAF ou NRAS, on observe une transformation maligne, une transformation mélanocytaire, conduisant à une prolifération accrue et à l'apparition du mélane. La caractérisation des altérations moléculaires dans le cadre du mélanome a permis l'émergence des thérapies ciblées. En effet, 50% des patients atteints de mélanome cutané présentent une mutation au niveau du gène BRAF. Ils sont donc traités par thérapie ciblée. Dans l'autre partie des cas, les patients sont traités par immunothérapie. Malheureusement, 25% des patients traités par thérapie ciblée présentent une résistance innée ou acquise, innée ou primaire et ne répondent donc pas au traitement. Dans l'autre partie des cas, comme nous pouvons le voir ici, les patients répondent favorablement au traitement, mais développent après quelques semaines ou quelques mois de traitement une résistance acquise. Et donc cet échappement thérapeutique est souvent très rapide et très agressif. Il est donc important d'identifier les mécanismes de résistance à la thérapie ciblée afin de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. Au sein du laboratoire, nous nous intéressons aux ARN de transfert et à la traduction protéique. L'ARN de transfert, qui est représenté ici en mauve, est une molécule qui va permettre la correspondance entre l'ARN messager, contenant l'information génétique, et l'acide aminé correspondant. Ceci va permettre la synthèse d'une nouvelle protéine. Les ARN de transfert sont de petites molécules qui peuvent subir beaucoup de modifications, mais peuvent également être modifiées au niveau de leur expression. Il a été montré que ces changements pouvaient avoir un rôle important au niveau physiologique, mais également pathologique, notamment dans le développement tumoral. C'est de là que, dans le cadre de notre projet, nous avons voulu étudier la reprogrammation protéique et la différence d'expression des ARN de transfert lors de la résistance aux thérapies ciblées dans le cadre du mélanome. Pour ceci, nous avons combiné plusieurs approches, notamment le séquençage des ARN de transfert, mais également le séquençage des modifications des ARN de transfert. Nous avons réalisé une protéomique afin d'étudier les différences d'expression des protéines entre des cellules dérivées de patients sensibles au traitement ou des cellules devenues résistantes. Nous avons également, grâce à des outils bien informatiques, étudié les ARN messagers traduits en protéines dans le cadre de la résistance. L'analyse intégrative de toutes ces approches a permis de mettre en évidence une famille d'ARN de transfert ainsi que leur enzyme régulatrice VARS dans la résistance. En effet, l'analyse d'expression chez les patients combinée à des approches fonctionnelles ont permis vraiment de révéler l'importance de ces acteurs comme étant importants pour le phénotype de résistance ou l'acquisition de résistance. Et donc, cette famille d'ARN de transfert et VARS constitue une vulnérabilité potentiellement exploitable pour le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du mélanome. Donc, assez pour le petit résumé. Je souhaite bien sûr remercier le professeur Pierre Claus qui est présent aujourd'hui, dans lequel les travaux, donc dans le laboratoire de signalisation du cancer, où les travaux ont été réalisés au sein de l'Université de Liège et à l'Institut Giga. Je souhaite également remercier tous les collaborateurs en Belgique mais aussi ailleurs, ainsi que toutes les fondations qui permettent d'aider ce projet, de soutenir ce projet pour qu'il puisse se réaliser. Je souhaite également remercier ma famille qui est ici présente aujourd'hui et bien sûr vous de votre attention. Merci pour votre diplôme. Félicitations chaleureuses. Bravo.